la plus directe pour la transmettre, c'est peut-être par ça, par des témoignages. Donc je vais m'éclipser, je vais leur donner la parole et on aura un temps d'échange ensuite avec eux si vous avez des questions. Bonne soirée. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Voilà, je m'appelle Claire Libovici. Je suis née en 1935. Et mon papa, qui s'appelait Joseph Libovici, ma maman Sarah, nous habitions à l'époque au 30 rue Saint-Sébastien, dans le 11e arrondissement. Mon papa devait partir rejoindre le général de Gaulle à Londres. Malheureusement, son essai n'a pas été concluant, puisqu'il était dans la marine marchande au départ. Donc il voulait mettre ses acquis pour sauver la France, quoi, parce qu'il parlait plusieurs langues, comme il était radiotélégraphe sur des bateaux de marine marchande. Il a été arrêté le 30 juillet 1941, peut-être par une dénonciation, on ne sait pas trop. La Gestapo est venue très tôt le matin. Ma maman a vu, nous habitions dans la rue Saint-Sébastien, il y avait une impasse, a vu des voitures arriver avec la Gestapo et la police française. Et ils sont montés chez nous parce qu'il avait fallu se faire recenser en tant que juif, la seule chose que mes parents n'auraient pas dû faire. Et donc, tout était donné à la police pour qu'ils viennent les arrêter. Donc, ils sont venus arrêter mon père. Dans un premier temps, ils l'ont emmené rue commissariat de la rue Mellet, dans le 11e. Et ensuite, ils l'ont transféré à Drancy. Et là, disons que maman a écrit à M. Xavier Vallard pour le faire libérer, parce que papa avait fait son armée, avait la croix de guerre. Et donc, elle a écrit également pas au procureur de la République, mais comment dirais-je, les mots ne viennent pas parce que je suis un peu ému, presque au ministre de la guerre, enfin, et qui lui a répondu négativement que bon, il resterait à Drancy, quoi. Ensuite, il a été transféré, il est resté à Drancy jusqu'en 1942. Il a été transféré ensuite à Compiègne, et pendant le laps de temps qu'il était à Drancy, maman a pu correspondre avec lui, et lui avec elle. Il faisait passer des mots dans des tubes de dentifrice qu'il vidait, et il mettait du papier de soie, il écrivait sur ce qu'il avait à dire sur le papier de soie, et maman avait eu, ce que je l'ai su beaucoup plus tard, faisait partie d'un réseau de résistance, et par ce réseau, il y avait un gendarme qui était, lui, resté fidèle à la France, et faisait passer le courrier contre, évidemment, quelques monnaies. Et à partir de ce moment-là, maman a pris la décision, nous avons été habités chez ma grand-mère, à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne maintenant. Et elle a pris la décision de me cacher parce qu'elle avait bien compris que ça ne s'arrêterait pas là, que tout le monde, on viendrait nous arrêter un jour ou l'autre. Donc on est parti de la rue Saint-Sébastien pour habiter à Saint-Maurice, chez ma grand-mère, où il y avait ma tante. Et là, une personne qui était partie en Angleterre, sa sœur nous a prêté l'appartement dans le même immeuble que ma grand-mère. Et là, la nuit, on partait coucher dans cet appartement parce que les Allemands, les rafles commençaient le matin très tôt. Et donc, on restait dans le noir, on ne parlait pas. Et elle a pris la décision de me faire aller de me cacher chez des religieuses dans une école qui était à Joinville-le-Pont. Les religieuses savaient que j'étais juive. Et
ont demandé que je ne parle pas. Parce que bon, il ne fallait pas que les autres petites filles sachent que j'étais juive. Donc ce qui fait que toute ma petite scolarité de 6 ans à la Libération à 1944, mes petites collègues, mes petites camarades pensaient que j'étais muette, parce que je ne parlais pratiquement pas. Et donc ça m'a traumatisée, parce qu'on vivait dans le noir, on vivait dans la peur. Et tout ça, ça reste à jamais. Et un soir, chez les religieuses, bon, j'ai appris toutes les prières catholiques. Et donc, j'avais un chapelet. Et le vendredi soir, je ne sais pas si ça existe toujours maintenant, mais il y avait une cérémonie à l'église qui s'appelait le salut. Et un vendredi soir, en fin d'après-midi, on nous a emmené les élèves filles dans l'église. Et puis de l'autre côté, il y avait un collège de garçons qu'on ne connaissait pas, parce que la mixité n'existait pas à cette époque-là. Et d'un seul coup, des SS sont rentrés dans l'église en vociférant comme ils savaient très bien le faire, en Kinder Yud. Ça me restera à jamais dans ma tête. Et ils cherchaient dans les rangs les enfants juifs pour nous prendre. Et là, la religieuse qui était à côté de moi, qui s'appelait Sœur Thérèse, m'a dit: Claire, prends ton chapelet, ferme les yeux et récite le Je vous salue Marie. Et c'est ce chapelet et cette prière qui m'a sauvée. Parce que à l'heure actuelle, s'ils avaient vu que j'étais pas... Ils ont pensé que j'étais une petite fille catholique très pieuse. Ils n'ont jamais pensé que j'étais une petite juive. Donc ça a été quelque chose qui m'a marqué à vie. D'ailleurs, ce chapelet, je l'ai encore. Et quoi qu'en disent mes enfants, le jour où je disparais, je veux qu'ils m'accompagnent. Parce que, bon, voilà. Donc après, j'ai attendu, on est resté cachés. Maman a continué à travailler à Paris sous un faux nom. Moi, j'avais un faux nom aussi. Je ne m'appelais plus les Bolissi. Je m'appelais Rimpler. Et elle a vécu, enfin, elle a fait de la résistance. Et donc, je l'ai su que très peu de temps avant sa mort, qu'elle avait fait de la résistance. Et donc, c'est pour ça que je voyais ma grand-mère tous les soirs trembler, parce que pour rentrer, elle aurait pu être prise dans une rafle et être déportée aussi. Ce qui fait que pendant des années, j'ai occulté que j'étais... On n'a pas parlé. On n'a pas parlé. Papa n'est pas revenu, malheureusement. Tout le reste de la famille, cousins, cousines, tout le monde est parti. Personne n'est revenu. Donc on est resté dans notre mutisme le plus complet pendant des années et des années. Moi, je me suis mariée. J'ai eu 2 fils. Et ayant peur que tout recommence avec ma mère, je les ai fait baptiser. Ça fait que mon fils, un de mes fils, bon, ils savent tous les 2 qu'ils sont juifs, hein, mais il y en a un qui, à 32 ans, a appris qu'il était juif. Un soir de Hanouka, quelqu'un est venu sonner à notre porte. Hanouka, c'est la fête des Lumières. Il est venu sonner à notre porte, et mon fils était là, mon deuxième fils était là, et il nous a demandé si on était juifs. Et là, maman et moi, on s'est mis à pleurer. Et là, on a dit oui, effectivement, nous sommes juifs. Et c'est là que mon fils a compris qu'en fait, il n'était pas catholique. On l'avait fait baptiser pour le sauver, enfin, parce qu'on avait peur que ça recommence. Et en fait, ça ne recommence pas à ce point de vue-là, mais il y a beaucoup d'antisémitisme. Et donc, voilà. Et il est religieux, il fait partie de la communauté de Villeneuve-la-Garenne. Et voilà, c'est ma vie. Maintenant, moi, je me suis rapproché beaucoup du judaïsme. J'apprends, parce que je ne savais rien. J'ai tout occulté pendant toute ma vie. Voilà. Maintenant, vous pouvez me poser des questions. Voilà.